sa sainteté. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé. À l'agneau immolé. Les ténèbres ont reculé devant l'œuvre de la croix, devant l'agneau immolé et le sang versé pour moi. Tous les anges de sa sainteté, l'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé. À l'agneau immolé. De la vie qu'il a donnée à la vie qui brûle en moi. Ton amour est à jamais ma reconnaissance au roi. Tous les anges de sa sainteté, l'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé. À l'agneau immolé. Amen. Oh, tikanga ina yembela yo, tikanga ina kumisa yo, tikanga
ngai na sanjola yo. Amen. Tika ngai na binela yo. Tika ngai na beta maboko. Tika ngai na sanjola yo. Amen. Obola muna yo elekebele. Okan bomoi na ngai. Tika ngai na sanjola yo. Amen. Soki na kanisi mosiko zonga. Bolamu elekebele. Anzambe na ngai. Amen. Mingi bakufi mokolo lelo. Naleki bango na nini Yesu. Tika ngai na sanjola yo. Amen. Mingi bakufi lelo na batidan. Ngai naleki na nini Yesu. Tika ngai na sanjola yo. Amen. O batangelinga bakisi ya pharmacie. Lobiko mi pesanite. Kombo na Yesu nde lobiko nanga. Amen. Oh na kombo ya nakola bikite o. Na kombo ya famille na bikite o. Na biki na kombo na Yesu. Amen. Oh na kombo ya nakola bikite o. Na kombo ya famille na bikite o. Na biki na kombo na Yesu. Amen. Oh Yemba il est vivant, oh Jésus est vivant. Il est vivant, oh Jésus est vivant. Oh nous t'acclamons Jésus, oh t'acclamons. Oh nous t'acclamons Seigneur Jésus. Oh Yemba alléluia. 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 Oh soki na moni mokolo ya lelo Yesu nganzambe. Soki na moni mokolo ya lelo yo nganzambe. Oh mingi bakufi Yesu obatelinga ye. Tika ngai na beta mololo pona yo. Tika na yembela yo. Oh alléluia. 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 Oh yemba ni nani ni nani Yesu. Yo 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 yo. Yesu. Yesu. Oh banti mina Yesu. Tukumisa masia. Yesu azali nzambe. Alléluia. Oh amen. Alléluia. Alati motole ya lokumu Yesu yo. Asimbi bendele ya elonga na ngai. Yesu azana bomoy. Oh alléluia. Alléluia amen. Oh alléluia. Oh yemba atamilele. 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 Tobeti maboko pona Yesu. Azali monene. Tokumisi lelo Yesu. Azali makate. Oh atamilele. Oh atamilele. Atamilele. Oh atamilele. Gloire au Seigneur. Quelle joie ce soir, quelle joie d'être encore au devant de vous, quelle joie de savoir que nous sommes encore invités dans la présence de Dieu. David pouvait dire, je suis dans la joie lorsqu'on me dit, allons dans la maison du Seigneur. Et ce soir aussi, telle est notre joie. Et nous prions que cette joie soit aussi votre partage dans vos maisons. Nous sommes là encore ce mercredi pour nos moments d'intercession. Nous sommes là encore pour passer des moments dans la présence de Dieu. Et nous serons en train de prier parce que le Seigneur veut encore nous faire du bien. Et je voudrais garantir à quelqu'un ce soir que le ciel est favorable et que l'oreille du Seigneur est disposée à pouvoir entendre nos prières. C'est pourquoi nous vous transmettons donc le shalom de Dieu dans vos maisons. Et je vous invite à ouvrir vos Bibles dans le livre de Psaumes. Nous allons lire le psaume 109 à partir du verset 22. La Bible dit, je suis malheureux et indigent, et mon cœur est blessé au-dedans de moi. Je m'en vais comme l'ombre à son déclin. Je suis chassé comme la sauterelle
mes genoux sont affaiblis par le jeûne. Je ne sais pas si c'en est le cas pour toi, où ce psalmiste est en train de dire, mes genoux sont affaiblis par le jeûne. Peut-être que tu t'es dit, Nasambeli Mingi, les genoux sont fatigués, je ne fais que prier, je ne vois pas la solution, je ne vois pas l'exaucement. Il dit, mes genoux sont fatigués par le jeûne. Et mon corps est épuisé de maigreur. Je suis pour eux un objet d'opprobre. Ils me regardent et secouent la tête. Secours-moi, Éternel mon Dieu, sauve-moi par ta bonté, et qu'ils sachent que c'est ta main, que c'est toi, Éternel, qui l'a fait. S'ils maudissent, toi tu béniras. Alléluia. Je vois combien ce psalmiste est en train de changer de langage. Celui qui était en train de se plaindre de sa situation, arrivé au verset 28, il dit, s'ils maudissent, toi tu béniras. S'ils s'élèvent, ils seront confus et ton serviteur se réjouira. J'aimerais dire à quelqu'un que tu te réjouiras. Ta peine d'aujourd'hui, je te dis, sera transformée en joie demain. Parce que même Job pouvait dire, tu rempliras ma bouche de rires et mes lèvres de chants d'allégresse. Je crois de tout mon cœur que le Seigneur te fera changer de langage. Il dit, et ton serviteur se réjouira. Que mes adversaires revêtent l'ignominie, qu'ils se couvrent de leur honte comme d'un manteau. Écoute le verset 30, il dit, je louerai de ma bouche hautement l'Éternel. Est-ce que ce soir, quelqu'un voudrait louer hautement l'Éternel? Là où tu es, j'aimerais déjà t'inviter à louer hautement l'Éternel. Si tu peux déjà commencer à élever ta voix. Le psalmiste a dit, je louerai hautement l'Éternel. Je louerai hautement l'Éternel. Je louerai hautement l'Éternel. Si quelqu'un ce soir peut encore faire des ovations là où il est, si quelqu'un ce soir peut crier encore à Dieu, si quelqu'un ce soir peut louer hautement l'Éternel, louer avec toute sa force l'Éternel. Il a dit, je louerai hautement l'Éternel. Je louerai hautement l'Éternel. Je célébrerai au milieu des multitudes, car il se tient à la droite des pauvres pour les délivrer de ceux qui le condamnent. Oh, est-ce que tu peux louer hautement l'Éternel ce soir? Je ne sais pas qu'est-ce qui t'empêcherait ce soir de pouvoir dire ta louange hautement à ces dieux, de pouvoir dire à haute voix ta louange à ces dieux, de pouvoir crier hautement. Oh, même si les hommes diraient que tu es fou, en réalité tu n'es pas fou, car toi seul connais la réalité pour laquelle tu es en train de louer hautement l'Éternel. Je voudrais inviter quelqu'un ce soir à pouvoir louer l'Éternel avec sa dernière énergie. Je voudrais inviter quelqu'un ce soir à pouvoir célébrer l'Éternel avec sa dernière énergie. Je voudrais t'inviter à pouvoir sortir de ta force pour louer hautement le Seigneur. Si tu peux mieux le faire, je suis convaincu que tu peux mieux le faire. Loue hautement l'Éternel, célèbre hautement l'Éternel avec toute ton énergie, avec toute ta force. Et dans le psaume 110, il dit, parole de l'Éternel à son serviteur. Il dit, assieds-toi à ma droite. Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Je ne sais pas qui est ton ennemi. Je ne sais pas quel est ton ennemi. J'ai entendu les grands de ce monde, les leaders de ce monde, des présidents de ce monde dire que nous sommes en guerre. Lorsque Corona est arrivé, ils ont dit nous sommes en guerre. Ah, si ton ennemi est Corona, j'aimerais te dire que le Seigneur fait de cet ennemi ton marchepied. Lorsque ton ennemi est en face de toi, son objectif est de te barrer le chemin. Mais le Seigneur fait de cet ennemi un marchepied. J'aimerais te dire, si le Corona est ton adversaire, si je ne sais pas quelle est la situation qui se tient en adversaire contre toi, le Seigneur s'en servira comme marchepied. Le Seigneur transforme nos adversaires et fait d'eux des marchepieds pour que nous passions à l'autre dimension, pour que nous montions à l'autre dimension. Je ne sais pas si ce soir c'est le coronavirus qui est l'ennemi du monde entier. Je crois de tout mon
cœur en vertu de cette parole, que le Seigneur en fait notre marchepied. Et lorsque ce corona passera, nous serons passés à une autre dimension. Je vois le Seigneur se servir de tes ennemis comme ton marchepied. Je vois le Seigneur se servir de ces moments d'adversité, se servir de tes ennemis comme étant l'occasion de pouvoir te shifter encore. Je vois Dieu shifter plusieurs personnes après ces vents de corona. Je vois Dieu shifter plusieurs personnes à cause des ennemis qui se tiennent en adversaire en face d'eux. Que le Seigneur se serve de tes ennemis comme tremplin qui te propulsera à l'autre dimension, qui te propulsera à l'autre page de l'histoire, qui te propulsera à l'autre dimension. Vois désormais différents les ennemis. Vois désormais différents tes ennemis. Si tu peux bénir le Seigneur ce soir, si tu peux bénir le Seigneur pour cette situation de corona qui est proclamée aujourd'hui comme étant la guerre face à laquelle nous sommes engagés, la guerre dans laquelle nous sommes engagés, où les leaders de ce monde disent nous sommes en guerre contre un ennemi invisible. Et la Bible, ma Bible à moi me dit que Dieu fait de nos ennemis notre marchepied. C'est pourquoi ce soir, Adonai, je suis en train de confesser, Seigneur, alors que Corona semble barrer le passage, alors que Corona semble barrer le chemin, même la planification, Seigneur, je déclare et je confesse que tu en fais mon marchepied, que tu en fais mon marchepied, que tu me donnes, Seigneur, de passer à l'autre dimension. Peu importe, Seigneur mon Dieu, que cela se prenne du temps ou pas, Seigneur, tant que cela est considéré comme un ennemi potentiel, tu t'en sers comme marchepied. Tu t'en sers comme marchepied. Oh, est-ce que tu peux célébrer l'Éternel hautement ce soir? Est-ce que tu peux louer hautement le Seigneur ce soir? Est-ce que tu peux louer hautement le Seigneur ce soir? C'est Dieu puissant, merveilleux et glorieux. C'est Dieu puissant, merveilleux et glorieux. C'est Dieu puissant, merveilleux et glorieux. Si tu peux lui dire ta louange ce soir. Si tu peux lui dire ta louange ce soir, si tu peux lui dire ta louange, chande kande de play de vas, de kunde kiria uzi plandega satane, chade gonde kiria uzi pande kine de gos. Si tu peux lui dire ta louange ce soir, il a dit je louerai hautement le Seigneur. Je suis fort. Alléluia. Que le pauvre dise je suis riche. Seigneur, telle est notre déclaration ce soir. Nous sommes plus que convaincus, Seigneur, que nous sommes fortifiés dans ta présence. Et peu importe la situation, Seigneur, peu importe l'état dans lequel nous nous sommes présentés dans ta présence, nous voyons nos forces être amplifiées. Nous voyons combien tu amplifies nos forces. Nous voyons combien tu changes notre état, Seigneur, notre Dieu. Et tu nous dis ce soir quelque chose de merveilleux. Tu nous dis, Adonai, que nos ennemis, tu en fais de marchepied. Quelle joie, quelle joie, quelle joie, Seigneur, quelle joie. Qu'un faible déclare qu'il est fort ce soir. Qu'un faible déclare combien il est fort ce soir. Parce que la présence de Dieu a pour mandat de nous fortifier. Parce que la présence de Dieu a pour mandat de nous fortifier. Il est dit dans sa parole, ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leurs forces et ils prennent de l'envol comme des aigles. Ils prennent de l'envol comme des aigles. Ils courent sans pouvoir se fatiguer. Est-ce qu'un faible ce soir voit la force du Seigneur venir sur lui? Est-ce qu'un faible ce soir voit la force du Seigneur, voit la force du Seigneur venir sur lui? Déclare combien tu es fort. Parce que la présence de Dieu opère de choses. La présence de Dieu ce soir sera encore en train de faire de choses.
banni notre faiblesse. À l'agneau de Dieu qui a banni notre faiblesse. Qui a ôté notre faiblesse. Qui nous a capacité. Qui a mis en nous les forces de Dieu. Cet agneau du Seigneur. Oh, du doux qu'il est. Aussi doux qu'il est. Il a planté en nous la force du lion. Il a planté en nous la force du lion. Combien nous l'aimons. Combien nous célébrons cet agneau. Combien nous célébrons cet agneau. Combien nous célébrons cet agneau ce soir. Le faible dise, je suis Ne t'arrête pas de louer le Seigneur là où tu es. Le pauvre dit, Ne t'arrête pas. je suis riche. Car le psalmiste a dit, je louerai hautement le Seigneur. Je louerai hautement le Seigneur. Mais tu peux mieux le faire ce soir encore. Parce que le Seigneur a encore une oreille attentive ce soir. Hosanna, Hosanna, à l'agneau immolé. Hosanna, Jésus mort, ressuscité. Alléluia. Alléluia. Mort et ressuscité. Après 3 jours, tu es sorti victorieux, Seigneur. Tu es sorti glorieux. Tu es sorti victorieux, Seigneur. Parce que la mort n'a pas pu Jésus. Parce que la mort n'a pas pu. La Bible dit, tu es assis à la droite de Dieu. Tu es assis à la droite du Père, Seigneur. Tu intercèdes dans ma place. Oh Dieu, oh Dieu. Tu es grand, tu es roi, tu es puissant, tu es élevé ce soir. Nous t'élèvons au-dessus de tout, Jésus. Nous t'élèvons au-dessus de tout, roi. La Bible dit que lorsque vous élèverez, Ce n'est que dans ta présence que quelqu'un peut venir faible et sortir fort. Ce n'est que dans ta présence, Seigneur, où les hommes peuvent venir faibles et ressortir forts. Il n'y a que dans ta présence où les hommes peuvent venir, Seigneur, boiteux et sortir, marchant normalement. Il n'y a que dans ta présence où les hommes peuvent venir paralytiques et sortir, Seigneur, mon Dieu, guéri, marcher convenablement, Père éternel. Parce que ta présence, à elle seule, suffit même pour transformer. Ta présence suffit à elle seule pour pouvoir transformer, Seigneur, notre Dieu. Il n'y a que ta présence. Il n'y a que ta présence. Ta présence qui opère, Seigneur, mon Dieu. Parce que dans ta présence, il y a ton règne. Parce que dans ta présence, il y a ta gloire. Et ce soir aussi, alors que nous sommes en train de célébrer ta présence, ce soir aussi, Seigneur, alors que nous sommes en train d'invoquer ta présence, nous croyons que les faibles diront qu'ils sont forts. Nous croyons que les aveugles verront. Nous croyons que les malades seront guéris, Seigneur, mon Dieu, à cause de ta présence, à cause de l'atmosphère qui règne dans ta présence, Seigneur. L'atmosphère qui change les situations. L'atmosphère qui change les situations. Il n'y a que dans la présence de Dieu. Il n'y a que dans la présence de Dieu. Il n'y a que dans la présence de Dieu. J'ai vu des hommes aller visiter des présidents de la République. J'ai vu des hommes aller visiter des dignitaires, des hommes politiques. Ils étaient paralytiques. Ils sont sortis de leur visite toujours paralytiques. Ils sont allés voir des hommes politiques. Ils ont visité des hommes politiques. Certes, ils leur ont donné de l'argent, mais ils n'ont pas pu guérir. Ils n'ont pas pu guérir leur paralysie. Il n'y a que la présence de Dieu qui fait infiniment et au-delà de ce que les hommes peuvent faire. Il n'y a que la présence de Dieu. Il n'y a que la présence de Dieu. Shama, le Dieu qui se localise en un lieu. Le Dieu qui se localise en un lieu. Nous prions, Seigneur, alors que nous sommes en train de célébrer Shama. Père, localise-toi dans une maison. Localise-toi dans une maison. Localise-toi dans une maison. Localise-toi dans une maison. Et libère ton action, Seigneur. Libère ton action, Seigneur, notre Dieu. Libère ton action, s'il te plaît, Seigneur. Libère ton action. Libère ton action. Shama, libère ton action. Oh,
Colossiens 2. Colossiens 2, la Bible dit au verset 12, ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qu'il a ressuscité de mort. Écoute maintenant le verset 13, il dit, vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, vous a rendus à la vie avec celui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Verset 14, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il a détruit en les clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Oh, est-ce que quelqu'un peut acclamer la croix du Seigneur? Dans une autre version, on dit, il a traîné avec lui dans son cortège triomphal. Il a traîné avec lui dans son cortège triomphal. Il a dépouillé les dominations. Je ne sais pas quel est cet esprit qui pourrait tenir tête contre toi. La Bible me dit qu'il a dépouillé les dominations, les principautés. Alors on l'a bango déjà pété. Quel est cet esprit qui te fera tête? Quel est ce pouvoir qui te fera tête? Parce que notre Dieu a dépouillé les autorités. Il a triomphé sur la croix. Il a traîné dans son cortège toutes ces choses jusqu'à triompher sur la croix. Est-ce que quelqu'un peut acclamer la croix du Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer la croix du Seigneur? Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Je voudrais qu'un cœur se prépare à entendre la voix du Seigneur. Parce que sa parole est esprit et vie. Pierre pouvait dire, vers qui irons-nous donc? Car c'est de toi que sortent les paroles de la vie. Les paroles que nous nous apprêtons à entendre ce soir sont là. Les paroles de la vie sont les paroles qui mettent en nous la vie. Est-ce que tu peux dire au Seigneur de venir te parler ce soir? Dis à Dieu de venir te parler ce soir. Seigneur, viens nous rencontrer par ta parole. Tu as créé le monde par ta parole. Tu as créé, Seigneur, ce que nous voyons par ta parole. Que ta parole qui nous sera donnée ce soir puisse créer aussi. La Bible me dit que la terre était informe et vide. Il n'y avait que, Seigneur, il n'y avait que le chaos à la surface de l'abîme. Seigneur, alors que nous sommes informes et vides, que ta parole vienne nous parler, que ta parole vienne nous façonner. S'il te plaît, Jésus. S'il te plaît, Jésus. S'il te plaît, Seigneur notre Dieu. S'il te plaît. S'il te plaît. Fais-le, Jésus. Je vous salue au nom de Jésus. Je vous félicite, vous qui êtes persévérants. Dans l'enseignement, mais aussi dans la prière. Que le Seigneur nous soutienne tous. Je suis convaincu que nous sortirons tête haute et dans la victoire. Le Seigneur soit béni et vous accorde la paix dans vos maisons, vos familles, dans vos entreprises. Nous allons prier le Seigneur. Dieu notre Père, merci parce que tu es le Dieu qui écoute nos prières. Tu es le Dieu qui nous exauce. Merci parce que tu es présent. Merci parce que tu bénis ces moments de communion avec toi, moments d'encouragement. La gloire te revienne au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, pouvons nous mettre. C'est
C'est formidable. Dieu est très bon. Nous allons parler de regard fixé sur Jésus. Je l'ai intitulé « Regarde à Jésus ». Regarde à Jésus. Et je vous propose le texte d'Hébreux 12, 1 à 3. Et puis les psaumes 34, 1 à 7. Il y a aussi le psaume 121, 1 à 8. Hébreux 12, 1 à 3. C'est pourquoi nous qui sommes environnés d'une telle foule de témoins, débarrassons-nous de tout ce qui alourdit notre marche et en particulier du péché qui nous cerne de tous côtés et enlace si facilement. Et courons avec persévérance vers le but proposé dans la piste tracée devant nous. Alors le verset 2, verset qui nous concerne. Gardons les yeux fixés sur Jésus. Dans cette course de la foi, il est notre chef de file et nous mènera au but. Parce qu'il avait en vue la joie qui lui a été réservée. Il a affronté la mort sur la croix sans tenir compte de la honte attachée à un tel supplice. Et il siège désormais à la droite de Dieu. Pensez à la lutte opiniâtre qu'il a eu à soutenir contre les hommes pécheurs, à la manière dont il a supporté leur hostilité, et ne vous laissez pas abattre par le découragement. Dites après moi, découragement. Voilà. Et nous arrêtons là. Le psaume 34, 1 à 7. Psaume 34, 1 à 7. Psaume de David lorsqu'il contrifie l'insensé en présence d'Abimelech et qui s'en alla chasser par lui. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Que mon âme se glorifie en l'Éternel, que les humbles écoutent et se réjouissent. Magnifiez avec moi l'Éternel, exaltons ensemble son nom. J'ai cherché l'Éternel, il m'a répondu. Il m'arrache à toutes mes frayeurs. Quand on regarde à lui, on resplendit de joie, on est rayonnant de joie et le visage n'est pas couvert de honte. Quand on tourne le regard vers lui, on est rayonnant de joie et le visage n'est pas couvert de honte. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et le sauve de toutes ses détresses. Parole du Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Regarde à Jésus-Christ. Voilà. Très souvent dans cette vie, le tout dépend de sur qui nous fixons nos regards quand nous traversons des moments difficiles, des situations compliquées. Sur qui nous fixons nos regards?
Si nous ne faisons pas attention, on se retrouve au bout du compte soit découragé, soit confondu ou confus, soit encore déçu. Car pour les uns, malgré la bonne volonté, ils peuvent être limités, voire incapables, dépassés même, pour répondre à nos questions, à nos problèmes. Je me rappelle, il y a quelques années passées, un jeune homme devait voyager en Europe. Alors il y a un vieux qui faisait toutes les démarches. Un vieux qui travaillait dans une ambassade. Le vieux a fait toutes les démarches. Et le jour où il devait aller récupérer le passeport et tout, il arrive à la maison, il a trouvé qu'on était en train de pleurer. Et celui qu'on pleurait, c'est celui qui avait fait toutes les démarches, qui détenait aussi son passeport. Ce n'était pas quelqu'un de sa famille, mais il l'a pleuré. Et j'ai compris qu'il n'a pas pleuré. Il pleurait le passeport. Le tout dépend de sur qui tu comptes. Tu fixes le regard. Pour les autres encore, vous pouvez compter sur des gens mauvais, habités d'une très mauvaise foi, sans que vous le sachiez. Vous comptez sur quelqu'un, mais c'est un méchant. C'est là où c'est important. Je suis convaincu que quand tu comptes sur Jésus, tu ne seras jamais déçu. Parce qu'il ne sera jamais dépassé. Il ne sera jamais limité. Il ne manquera pas ce que tu attends de lui. Et c'est là où finalement l'auteur aux Hébreux dit: ayez le regard fixé sur Jésus-Christ. Et c'est ça le privilège que nous avons. Les païens n'en ont pas. Et les choses deviennent confuses quand nous qui devons compter sur Jésus, fixer le regard sur Jésus, nous comptons sur les hommes. Et des fois nous comptons sur nous-mêmes. Et au bout du compte, nous sommes déçus. Mais vers la fin, au verset 3, il dit, bon, prenez l'exemple de Jésus, qui dans la lutte contre les hommes pécheurs, méchants, qui l'insultaient, il a tenu compte du bonheur de l'avenir et il a tenu bon. Et quand vous le prenez pour exemple, ça va vous aider de ne pas vous décourager. Quand nous comptons, nous regardons sur Jésus, nous n'allons pas nous décourager. Le dimanche, je suis longuement revenu sur le découragement. Je vais revenir encore aujourd'hui. Ce n'est pas qu'est-ce que le Seigneur veut enseigner quelqu'un. Je commence là-bas. Vous savez, il dit ceci: pensez à la lutte opiniâtre que Jésus a eu à soutenir contre les hommes.
les hommes pécheurs, à la manière dont il a supporté leur hostilité, et ne vous laissez pas abattre par le découragement. Dites après moi, découragement. Parce que le découragement fait abattre. Ici, il est question de frères qui souffrent. Quand vous lisez au chapitre 10, on a ravi leurs biens, on les a emprisonnés. Jusque-là, ils n'ont pas encore connu les martyrs. C'est pourquoi l'auteur, ce sont les chrétiens de Rome, l'auteur les exhorte de ne pas se laisser abattre par le découragement. Parce que le découragement vous fait asseoir. Mais le courage vous fait lever. Et vous relève. Le découragement vous maîtrise à faire du surplace. Le courage vous fait avancer, vous fait même courir pour atteindre le but. Le découragement peut vous apporter même de maladies. Le désespoir, le découragement. Beaucoup d'enfants de Dieu sont tellement accablés par le problème, ils abandonnent, ils sont abattus et ils perdent courage. Beaucoup d'enfants de Dieu. Si au milieu de problèmes, vous prenez le courage, c'est le début même de la victoire. Quelqu'un a dit que celui qui s'abandonne entre les mains du Seigneur n'abandonnera jamais. Car Christ a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Matthieu 11, 28 à 30. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, généralement, ceux qui sont abattus par le découragement, deviennent spirituellement inertes et insensibles à ce que Dieu fait. Insensibles même aux raisons pour lesquelles Dieu fait ces choses-là. Il devient insensible. C'est là où vous avez des chrétiens, ils sont là, des chrétiens de façade. Ils sont là chaque dimanche, ils sont là au culte d'adoration, ils sont là. Mais en fait, ils sont devenus inertes. Pourquoi? Accablés par de problèmes. Ils ont cédé au découragement. C'est vrai, quand vous le voyez, ils ne sont ni durs, ni plaintifs, ni questionneurs, ni insouciants. Mais ils sont simplement paralysés par le découragement. Et ils abandonnent et ils s'effondrent. Le dimanche, nous avons vu avec le psalmiste, finalement, qui s'adressait à son âme, « Pourquoi t'as battu au-dedans de moi? Espère à l'Éternel, je le louerai encore. » C'est quelqu'un qui est passé par le découragement, mais qui connaissait le remède. Le remède, c'était l'espérance. C'est pourquoi il dit, espère à l'Éternel. Compte sur l'Éternel. Je le louerai encore, car il est mon salut et mon Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, le découragement est inévitable.
le découragement est humainement inévitable. Mais il faut aller au-delà comme le psalmiste. Le découragement, si on y prend garde, vous plonge dans le désespoir ou dans la rébellion contre Dieu. Mais le remède au désespoir est l'espérance en Dieu. Espérer. On ne voit pas l'espérance. Quelqu'un a dit, si la foi t'ouvre la porte pour les bénédictions de l'Éternel, l'espérance garde la porte ouverte jusqu'à ce que tu obtiendras ce que Dieu a promis. Un enfant de Dieu n'a pas à perdre courage ni espoir devant des situations difficiles, surtout quand ces situations perdurent. Il n'a pas. Parce que lorsque nous perdons courage, c'est Satan qui sort vainqueur. Parce que le découragement ne vient pas de Dieu. Le découragement ne vient jamais de Jésus. Et j'aime bien la chanson, je ne crains rien, je t'aime. Nous allons chanter ça. Je suis avec toi. Souvent, bien-aimés dans le Seigneur, l'ennemi essaye de s'infiltrer dans nos vies par toutes sortes de pressions, d'oppressions même, et de mauvaises nouvelles qui nous entourent constamment. Constamment. Des fois, il nous bombarde de forces négatives. Il fait tout pour détourner nos regards du Seigneur Jésus. Tout ce qu'il fait. Vous pouvez arriver à un endroit où personne ne vous encourage. Ne baissez pas le bras. Parce que l'objectif de l'ennemi, c'est de détourner votre regard de Jésus-Christ. C'est la raison pour laquelle, ici même, l'auteur aux Hébreux dit, ayez le regard fixé sur Jésus-Christ, notre chef de file. Et donc, il fait tout. Tout ce que l'ennemi peut faire, c'est de nous détourner de Christ. C'est de détourner nos regards de Jésus-Christ. Et il peut utiliser des situations difficiles. Voyez-vous, finalement, au lieu de regarder à Jésus, on regarde aux problèmes, on regarde aux situations, on regarde à la maladie, on regarde aux échecs et finalement, on est perdu. On regarde. Son objectif, finalement, c'est de nous amener à fixer notre attention sur les situations, sur les problèmes qui nous accablent, au lieu de regarder à Jésus. C'est comme le psalmiste a dit, quand on tourne le regard vers lui, on est rayonnant de joie. Le visage n'est point couvert de honte. Quand on regarde vers Jésus, on n'est jamais déçu. Et quand on regarde par à Jésus, la suite c'est le découragement. La suite c'est sombrir dans le désespoir. La suite c'est le manque de paix. La suite c'est la rébellion. Il n'est pas impossible aujourd'hui de trouver des chrétiens qui sont engagés dans le ministère, mais en fait qui sont des rebelles, avec la rébellion dans leur cœur, parce qu'il n'y a que Dieu qui voit le cœur. Et donc, c'est ça la stratégie de l'ennemi, de tourner vos regards sur Jésus, pour le tourner sur le problème, sur vos faiblesses. Et donc, si vous vous laissez faire, votre être spirituel ne prédominera plus dans votre vie.
et vous finirez par vous lasser, l'âme découragée. Alors, pour ne pas tomber dans ce genre de choses, il faut regarder à Jésus, non aux hommes, ni aux problèmes. Regardez à Jésus. Et c'est pourquoi l'auteur aux Hébreux dit, gardons les yeux fixés sur Jésus dans cette course de la foi. Il est notre chef de file et nous amènera au but. Comme vous le savez, dans la course, comme dans la plupart des sports, ce qu'on regarde est extrêmement important. Extrêmement. Ne regardez pas sur vos faiblesses. Regardez Jésus. Le drame, c'est quoi? Le drame, c'est que la plupart des enfants de Dieu, au lieu de regarder à Jésus, ils regardent à leurs problèmes, ils regardent à leur situation, ils regardent à leurs faiblesses, ils regardent à leurs échecs. Mais des fois, ils regardent à eux-mêmes. Beaucoup de chrétiens ont des regards fixés sur eux-mêmes. Ils accordent beaucoup d'importance à ce qu'ils sont, leur statut social, le nombre d'années passées à l'église et à ce qu'ils font. Et finalement, quand surviennent des moments difficiles, ils ne peuvent pas tenir bon. Savez-vous qu'il y a des chrétiens même responsables qui sont restés avec des liens, simplement parce qu'ils se contentent des responsabilités qu'ils ont à l'église. Ils n'auront pas le temps d'être humbles pour qu'on aille prier pour leur délivrance. Ils ont grandi dans des familles avec des blessures intérieures. Ils ont grandi dans des familles, des fois sans maman. Ils ont grandi des fois élevés par un grand frère. Et ils ont subi toutes sortes d'injustices. Ils sont venus à l'église. Ils n'ont jamais été délivrés. Et finalement, tout s'est passé à créer en eux une personne. Mais ils sont arrivés à l'église, on les a donné les responsabilités. Ah, ils ne peuvent plus s'humilier pour aller chercher la délivrance. Et donc beaucoup d'enfants de Dieu comme ça, ils ont le regard tourné sur eux-mêmes, leur situation sociale. Et quand viennent les difficultés, ils ne peuvent pas s'humilier. Or, comme nous le savons, si nos regards sont fixés sur nous-mêmes, ou sur ce que nous faisons, nous n'allons pas plaire au Seigneur. Et par conséquent, comme le dit l'auteur, nous n'allons pas bien courir. C'est important. C'est sur quoi on a des regards fixés. Mais aussi, nos regards peuvent être fixés sur les autres. Sur les autres. Et il peut nous arriver des fois de nous inquiéter de ce que les autres chrétiens pensent et font, surtout par rapport à nous. C'est vrai, il ne faut pas mépriser le critique que les autres font à notre endroit. C'est utile. Mais si nos regards sont fixés sur les autres, même sur le critique, nous finirons par trébucher. Nous devons au contraire fixer le regard sur Jésus-Christ.
Bien-aimés dans le Seigneur, levez les yeux vers Jésus. Fixez de nouveau le regard sur lui. Gardez donc la tête haute. Bien-aimés dans le Seigneur, persévérez les yeux fixés sur Jésus dans vos moments difficiles et compliqués. Fixez le regard sur Jésus dont votre foi dépend du commencement à la fin. Jésus ne déçoit jamais. Il n'ira jamais raconter tes problèmes à quelqu'un d'autre. Il va le résoudre. Il est fidèle et compatissant. Levez les yeux, levez-vous. Considérez Jésus au milieu de vos situations et vos problèmes et non vos soucis. Et les soucis de ce monde. Au milieu de vos souffrances, examinez ce que le Seigneur dit dans sa parole. Soyez touchés par le pensée de Dieu. Et alignez vos pensées sur celles de Dieu. Levez les yeux. Détournez-le de ce qui se passe autour de vous et fixez vos yeux sur Jésus-Christ. Vous remporterez la victoire. Pourquoi? Parce que Christ est capable de prendre soin de vous. Quelles que soient les circonstances dans lesquelles vous vous trouvez, il est capable. Il a toujours de la provision. Il n'a jamais été dépassé. Si vous êtes découragé, bien-aimé, commencez maintenant, ce soir même, à lever vos yeux. Levez vos yeux vers Jésus-Christ. Levez vos yeux. Comme le psalmiste a dit. Je tourne mes regards vers la montagne. D'où me viendra le secours? Le secours me viendra de l'Éternel qui a créé les cieux et la terre. Il ne permettra jamais que mes pieds chancellent. Celui qui a créé le ciel et la terre ne dort ni ne sommeille. L'Éternel des armées. Levez vos yeux. Détournez-les de ce qui se passe autour de vous. Détournez vos yeux de vos problèmes, de vos situations, de vos misères. Regardez à Jésus. En fait, quand vous avez les yeux braqués sur quelque chose, mais en fait, la chose vous dirige. Et c'est pareil quand vous avez les yeux fixés sur votre maladie, mais votre maladie vous dirige. Et quand vous avez des yeux fixés sur vos problèmes, mais vos problèmes vous dirigent. Levez vos yeux, levez-vous, fixez le regard sur Jésus, quels que soient vos problèmes. Parce que Jésus a toujours la réponse. Christ est capable de vous prendre en charge. Christ est capable de briser les barrières. Christ est capable de briser les chaînes. Christ est capable de détruire le méchant. Christ est capable de changer le mal en bien. Si vous êtes découragé ce soir, commencez à lever les yeux. Redressez la tête au lieu de regarder en bas. Pourquoi? Parce que Dieu est élevé. Jésus est élevé. C'est le diable qui est en bas et qui est sous vos pieds. Levez vos yeux. C'est pourquoi le psalmiste a dit, quand on tourne le regard vers lui, on est rayonnant de joie. Le visage n'est point couvert de honte. Il dit, j'ai cherché l'Éternel. Il m'a entendu, il m'a exaucé. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne le regard vers lui, on est rayonnant de joie. Alléluia. Levez-vous, nous voulons prier Dieu. Nous voulons prier le Seigneur. Encore aujourd'hui, nous revenons sous le découragement. Le découragement est humain.
Mais en fait, il n'y a pas seulement le découragement. S'il y avait seulement le découragement, je ne sais pas si on parlerait de découragement. Il y a le découragement, puisqu'il y a le découragement, mais il y a aussi le courage. C'est de la même manière. On ne peut pas parler du faux s'il n'y a pas de vrai. On ne peut pas parler de fort s'il n'y a pas de faible. On ne peut pas parler de la mort s'il n'y a pas la vie. Regarde à Jésus. Comme tu es là à la maison, au milieu de tes problèmes, de tes difficultés. Le Saint-Esprit nous exhorte encore ce soir. Regarde à Jésus. Lui, le consommateur de notre foi. Regarde à Jésus. Ne cède pas au découragement. Regarde à Jésus parce qu'il est le premier et le dernier. Il est le commencement et la fin. Regarde à Jésus parce qu'il est vainqueur. Il a vaincu le monde. Il dit, vous aurez des tribulations dans le monde, mais sachez que j'ai vaincu le monde. Regarde à Jésus parce qu'il est le prince de paix. Toi qui es troublé, regarde à Jésus parce qu'il ressuscite. Il est le médecin par excellence. Toi qui es malade, regarde à Jésus parce qu'il a vaincu l'ennemi. Regarde. Ne te laisse pas abattre par le découragement suite à une situation qui a perduré sans solution. Jésus est la solution. Jésus est la réponse. Jésus est la guérison. Jésus est le pardon. Jésus est l'élévation. Parce que sur la croix, il a été humilié. Jésus est la richesse. Alléluia. Et il est le chemin, la vérité et la vie. Lève-toi, lève tes yeux. Alors là, nous sommes en train de prier le Seigneur. Non, jamais tout seul. Jamais tout seul. Non, non, jamais tout seul. Le découragement vous fait reculer dans la foi. Le découragement vous rend inerte spirituellement. Le découragement vous prend en otage. Le découragement. Prends courage. Parce qu'il y a encore de l'espérance pour ton avenir. Oh non, 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 jamais tout seul. On va vite parce que... Non, non, jamais tout seul. Jésus, Jésus, mon sauveur, me garde. Je ne suis jamais tout seul. Déclare que tu n'es pas seul. Déclare que tu n'es pas seul. Déclare que tu n'es pas seul. Dans ces combats dans lesquels tu es engagé, tu n'es pas seul. Dans ces confinements, tu n'es pas seul. Dans cette maladie que tu as endurée depuis toutes ces années, tu n'es pas seul. Dans cette crise que tu es en train de traverser toutes ces années, tu n'es pas seul. Dans cette situation compliquée, difficile que tu traverses, tu n'es pas seul. Le psalmiste dit dans le psaume 121, je tourne mes regards vers l'Éternel. Je tourne mes regards vers la montagne d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. J'aimerais dire à quelqu'un, s'il y a une chose pour laquelle il faudrait te décourager ce soir, je te décourage de regarder à des hommes parce que le secours nous vient de l'Éternel. Oh, le secours ne nous vient pas des hommes élevés, mais le secours nous vient du Dieu élevé qui a élevé des hommes. Est-ce que quelqu'un ce soir peut tourner le regard vers le Seigneur? Est-ce que quelqu'un ce soir peut tourner le regard vers les montagnes, peut jeter ses regards vers les montagnes d'où lui viendra le secours? Est-ce que tu peux le déclarer?
Est-ce que tu peux le déclarer? La Bible dit, je cherchais l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quelle est cette peur? Quelle est cette peur dans laquelle tu es condamné? Est-ce que tu peux tourner vers l'Éternel tes regards ce soir? Est-ce que tu peux crier vers l'Éternel? Il dit, je cherchais l'Éternel et il m'a répondu. L'Éternel est sur le point de te répondre. Dieu est sur le point de répondre quelqu'un. Répondre quelqu'un qui le cherche ce soir. Répondre quelqu'un qui le cherche ce soir. Répondre quelqu'un qui le cherche ce soir. Il dit quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et les visages ne se couvrent pas de honte. Quelle est cette situation qui t'a trempé dans la tristesse? Il a dit lorsqu'on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. Tu vas commencer à proclamer que la joie de l'Éternel est ta force. Tu vas commencer à proclamer des bonnes paroles sur cette situation. Commence à proclamer des bonnes paroles qui vont te redonner courage. Parce qu'il faudrait que tu reviennes sur le champ d'action. Alors que le découragement te fait asseoir, le courage te remet dans ton champ d'action. Est-ce que tu peux commencer à déclarer, je ne me laisserai pas abattre, comme le psalmiste pouvait dire, mon âme pourquoi t'as battu au-dedans de moi? Commence à refuser d'être découragé, commence à refuser toutes ces paroles négatives qui montent dans ton cœur, toutes ces paroles négatives qui montent dans ton esprit, commence à les refuser et commence à les remplacer par des bonnes paroles qui te redonnent courage, commence à les déclarer dans le nom de Jésus-Christ, dans le nom de Jésus-Christ, dans le nom de Jésus-Christ, dans le nom de Jésus-Christ. Déclare ces paroles, déclare que tu ne te laisseras pas abattre, déclare ces choses, que cette situation ne te trempera pas dans la honte, que cette situation n'est pas la prophétie de ta vie, que cette situation ne te laissera pas comme ça. Proclame la victoire du Seigneur. Dans le livre de Nombre, Nombre 17, verset 5, la Bible dit, l'homme que je choisirai sera celui dont la verge fleurira. Et je ferai cesser devant moi le murmure que profèrent contre vous les enfants d'Israël. Moïse parla aux enfants d'Israël et tous leurs princes lui donnèrent une verge comme prince une verge. Chaque prince une verge selon les maisons de leur père, soit 12 verges. La verge d'Aaron était au milieu de leur. Moïse déposa les verges devant l'Éternel dans la tente des témoignages. Le lendemain, lorsque Moïse entra dans la tente des témoignages, voici la verge d'Aaron pour la maison de Lévi avait fleuri. Elle avait poussé de boutons, produit des fleurs et a mûri des amandes. Moïse ôta de devant l'Éternel toutes les verges et les porta à tous les enfants d'Israël afin qu'ils les vissent et qu'ils prissent chacun leur verge. Alors que la contestation était l'autorité, ils ont emmené ce qui était contesté dans la présence de Dieu. Ils ont emmené les bâtons signe de l'autorité. Alors que l'autorité d'Aaron était contestée, ils ont emmené le bâton signe d'autorité dans la présence de Dieu. Et là, dans la présence de Dieu, le bâton d'Aaron avait fleuri. Non seulement que ces bâtons avaient fleuri, mais la Bible me dit qu'il avait mûri d'une amande. Qu'est-ce qui te fait contestation? Emmène ces problèmes dans la présence de Dieu. Ce soir, je voudrais inviter quelqu'un à emmener ces problèmes dans la présence de Dieu. Tout ce qui se tient en contestation contre toi, tout ce qui se conteste face à toi, emmène cela dans la présence de Dieu et tu seras en train de constater comment le Seigneur sera en train de mettre fin à la contestation. Comment est-ce que le Seigneur sera en train de mettre fin à cette contestation? Est-ce que quelqu'un ce soir peut emmener son problème dans la présence de Dieu? Est-ce que quelqu'un ce soir peut venir déposer son problème dans la présence de Dieu? Commence à prier là où tu es. Commence à prier là où tu es. Emmène ton problème dans la présence de Dieu et le Seigneur sera en train d'arrêter la contestation. Est-ce que c'est un problème financier? Emmène-le dans la présence de Dieu. Est-ce que c'est un problème de santé? Emmène-le dans la présence de Dieu. Est-ce que c'est un problème, je ne sais pas moi, de mariage? Je ne sais pas quel est le problème qui te tourmente. Emmène cela dans la présence de Dieu et Dieu s'arrangera à mettre fin à la contestation et Dieu s'arrangera à mettre fin à cette contestation. Dieu fera fleurir ce qui est un problème. Dieu fera fleurir et fera germer une amande. Est-ce que tu peux le faire ce soir? Est-ce que tu peux le déclarer?
Commence maintenant à proclamer la fin de la contestation et tourne les regards vers le Seigneur. Commence à proclamer la fin de la contestation et tourne les regards vers le Seigneur. Déclare ces choses, proclame ces choses, confesse ces choses. Mets ta foi en action, mets ta foi à l'œuvre. Déclare-le avec foi, avec autorité. Déclare la fin de toutes choses. Ah, j'aimerais dire à quelqu'un que la fin de toutes choses est proche. La fin de ces problèmes est proche. La fin de ces problèmes est proche. Je voyais dans mon esprit comme un sablier. Et la fin de ces problèmes est maintenant. La fin de ces problèmes est proche. Commence à déclarer la fin de ces problèmes. Commence à déclarer la fin de cette contestation. Commence à déclarer que maintenant c'est fini. Maintenant, il est temps que le Seigneur puisse faire rayonner ton visage de joie. Tu as longtemps pleuré. Tu as longtemps pleuré. Tu as longtemps pleuré. Mais maintenant, l'heure a sonné où le Seigneur doit te faire sourire. Maintenant, l'heure a sonné où Dieu doit te faire, Dieu doit te réjouir. Est-ce que tu peux le déclarer? Est-ce que tu peux le déclarer dans le nom de Jésus-Christ? Proclame la victoire. Proclame la victoire. Proclame la victoire. Et nous invitons l'aumônier pour dire la bénédiction finale. Nous invitons l'aumônier pour dire la bénédiction finale. Mimonisa. Oh, Mimonisa. Yahweh. Mimonisa. Oh, Mimonisa na yo. Nous allons prier le Seigneur. Dieu notre Père, nous venons tomber sous tes pieds. Tu es le Dieu qui nous relève, qui nous accompagne, qui nous entoure, qui nous précède, qui nous redonne du courage. Bénis tes enfants, bénis ton peuple. Par le Saint-Esprit, enlève dans leur vie, dans leur famille, ce qui amène le découragement. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et opère de miracles qui vont encourager la foi d'un chacun. Que l'Éternel vous bénisse, qu'il vous protège. L'Éternel fasse lui sa face sur vous, qu'il vous accorde ce que vous désirez. Et l'Éternel vous console, qu'il vous fasse beaucoup du bien. Que l'Éternel vous protège. Soyez ainsi bénis au nom de Jésus-Christ, lui qui est notre Seigneur et Sauveur. Amen. Amen. Sainteté, l'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé, à l'agneau immolé. Les ténèbres ont reculé devant l'œuvre de la croix, devant l'agneau immolé et le sang versé pour moi. Tous les anges de sa sainteté, l'univers crie sa majesté. Chantons gloire et
chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé, à l'agneau immolé. Univers